Quand on perd face à moi en braquette, forcément je peux comprendre que ça Arrête, enrage. il a perdu face à toi. Il a raté sa tech alors qu'il est parti off stage alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Je Oh reconnais là pas. là 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 là. Ça arrive. Alors, mesdames et messieurs, ça va être du mi-brawler contre du Dr Mario. C'est ce que je vous présentais. La force brute contre, finalement, un peu la force brute de l'autre côté. Un personnage qui a été de plus en plus représenté. On pense bien sûr à Kid du côté de Toulouse lors du Castania qui s'est déroulé ce week-end. Et du côté du Blue Evo, voilà, on sait qu'on n'est pas si inquiété parce que si on se prend un début de phase du côté de l'adversaire, de l'autre côté, si on met 2 coups, on sait qu'on retrouve l'égalisation. Donc c'est vraiment à celui qui trouvera ses phases, notamment pour aller chercher les kills, qui fera toute la différence. Après, ce sera quand même, si Ingbo Evo arrive à win ce match, ce sera quand même un très gros upset, je trouve. Un bel upset, un bel upset, mais je sais qu'il en est capable. Franchement, il en est capable. Il connaît bien le jeu. L'avantage, c'est qu'il connaît très bien Dr Mario, donc il peut savoir un peu comment jouer face à certains match-up. Il whiff un peu. Il a envie de tuer, il a envie de mettre off stage. Parce que je pense que c'est le moment où il va le plus en profiter. Ça va être au niveau du ledge trap et du two frame. Parce que c'est vrai que voilà, c'est oh là là, le smash et malheureusement le jab block et c'est fort un smash, c'était sûr. Mais c'est pas grave. Mais de toute façon là 97% et voilà, c'est ce que je dis, 97% et c'est fini, c'est un seul bon coup placé, voilà. En fait, c'est ce que nous disait Erwan avant de repartir faire son match, c'est surtout que la pilule va vraiment être un outil sur lequel on va être un peu perdu du côté de Wookstom parce qu'on n'a pas vraiment de réponse. Là, pour l'instant, le backer qui va malheureusement s'écraser dans le bouclier avec une réplique qui est immédiatement faite du côté de Wookstom. Mais c'est vrai que cette pilule risque de lui poser un poil de problème. C'est pas non plus l'un des projectiles les plus incroyables du jeu. Là, c'est un regrab, je reconnais. Et ça pose malheureusement 2-3 conditions dans lesquelles, si on a un peu de contrôle de terrain, on peut trouver des ouvertures côté Blue Evo. Par contre, en termes de frame data au contact, t'as juste pas le droit de tenter des dingueries côté Wookstom. Bah il l'entend, hein. Franchement des dingueries. Là on voit qu'il a vraiment envie de le tuer le plus vite possible. J'ai l'impression qu'il veut vite prendre l'avantage pour pouvoir camper un peu plus avec Dr Mario et rester un peu plus safe. C'est pour ça qu'on voit il fait beaucoup de up B, de down air, il essaye des petits down B par-ci par-là. Mais franchement il devrait jouer de façon un peu plus patiente parce que c'est dans ce match-up j'ai l'impression que c'est plus Dr Mario qui va obliger mi-brawler à s'approcher parce que dans le cas contraire il peut lancer ses pilules, gratter et en plus de ça il peut combo avec et attention là c'était une belle punish, enfin ça aurait été une belle punish si on n'avait pas whiff le down B, mais on voit voilà il a vraiment envie de tuer et ok il a tenté un vrai truc. Vraiment, en termes de recovery, de toute façon, tu es obligé de le maîtriser quand tu t'appelles Dr Mario. Pour le coup est bon, mais il n'y a pas de DI. On n'a pas le temps de récupérer la réplique du côté de Wookstom. C'est assez violent des deux côtés. Le premier qui prend le kill. Là, un forward hit des deux côtés ou un grab des deux côtés. Ça, enfin, voilà. Le back air, et voilà, il a pris avantage. Là, il faut réussir à garder ses stocks, à profiter de la rage. Et, voilà. Et là, une bonne punish. Là, up air. Malheureusement, c'est raté. Oh, le jab block. Dommage. Là il y avait un petit jab block qui était disponible avec un petit down tilt et un petit combo après. Le grab, oh là là, et là il met une belle phase. Il met une belle phase, 56% dans cette belle phase. On tente les forward air, on whiff un peu, mais on voit qu'il a un peu le droit de whiff parce que hormis le B à shield, le nerf, je pense pas qu'il tue. Et si le back air là, voilà, il tue. Mais les grabs de mi-brawler, hormis le forward trop au niveau du ledge, il va pas. Non, c'est pas terrible. Non, il n'y a pas vraiment de pas bon grab qui tue. On a vu déjà des avantages qu'a le personnage. Clairement, on n'allait pas lui accorder ça. Pilule into up B, bon, c'est un classique. Il va falloir juste trouver un tout petit peu plus de pourcentage avant de se débarrasser de la deuxième. Oh là là, avantage. Belle whiff punish là, gentiment dans le buffet, lui permettant d'aller chercher un bel up smash. La DI a tenté d'être au rendez-vous, mais mesdames et messieurs, vous connaissez PS2, le plafond est bas et Ink Blue Evo fait donc une ouverture exemplaire face à un Wookstom qui ne l'attendait pas du tout. Très belle whiff finish du nerf, on s'y attendait, on a eu ça chez de toute façon c'était une assez bonne option parce que même si le whiff c'est le up smash, c'est je crois à peu près la même frame d'attaque que Mario, donc il n'y a pas trop de possibilités de punish quand il whiff ce up smash, et soit pour mettre la pression soit pour tuer comme on l'a vu là. Absolument, absolument. Et pour le moment, écoutez, c'est un premier point qui est déjà bien récupéré. Et on a constaté plus ou moins ce qui était mentionné par Erwan tout à l'heure, c'est-à-dire on a un petit peu de mal contre la pilule. Ça permet d'aller chercher des conversions à mid-range qui sont exceptionnelles. On pensait bien sûr à cet up B qui, même s'il n'a pas tué, était quand même annonciateur de choses qu'il va falloir garder en tête du côté de Wookstom. Et lui, de son côté, ça a davantage été, voilà, je touche un peu par-ci, je gratouille par-là. Mais on n'a pas eu un contrôle sur le terrain qui était suffisamment dominant pour faire peur à Ingbo Evo. Et pourtant, on en a clairement besoin, avec la priorité qui est évidemment de mettre l'adversaire en off-stage et de ne jamais, au grand jamais, ne le laisser revenir. Ce qui n'a pas encore été fait de manière assez convaincante. Voyons voir à quel point le joueur qui nous vient anciennement du Sud va réussir à trouver, on lui souhaite en tout cas, une égalisation. Ce sera sur Yoshi Story.
cas là, sur cette map, ça va, je pense, aller très très vite le match. Ça va péter vite. Parce que là, une bonne phase d'avantage de la part de... Oh là là, mais il tente de ces choses. Ah, il est bouillant, Ink. Non, franchement, là, je sais pas ce qu'il a, mais... chaud, hein. Non, mais en tout cas, là, ça va être... Là, il y a un petit ou un grab qui passe de la part du Mi-Brawler et c'est peut-être la mort pour Inkbrevo. Et là, c'est une pilule forward air qui tue, mais très vite. Même si on est bien placé. Je sais pas si Dr Mario a un wall jump. Il dispose d'un... Je crois, il me semble bien qu'il a un wall jump. Ça va tuer le ça FNP tue, a là, priori. c'est Ouais, bien sûr, sûr. ouais, Le c'est FNP, sûr. qui est l'un des outils de kill power les plus puissants du personnage qui va réussir à catch cette fois-ci et balancer son Puissant aura jeu même. directement dans les globes. Bon, en tout cas, c'est puissant, ça c'est sûr. Ah oui, pour un neutral B qui sort vite en plus, ça tue et Tout à fait, ouais. bien fort. Alors ouais, de l'autre côté en fait par contre on le constate, hein, l'un des soucis qu'on a c'est qu'on n'arrive surtout pas à faire de ledge trap ni ledge guard contre Inkbrevo pour la simple et bonne raison que dès qu'il a l'occasion de placer une pilule avant de revenir en counter ledge trap, de son côté Wookstom il perd beaucoup d'outils qui pourraient être utiles dans le match-up. Là on trouve ici la pilule into up B, c'est vraiment ce projectile ne paye pas de mine mais dans le match-up il a l'air de grandement faire la différence. Ouais, bah, c'est à peu près comme beaucoup de match-up de Dr Mario. Dès que c'est un match-up où il doit jouer face à un personnage un peu agressif, un peu rush down, eh bien la pilule vraiment elle sert à la fois à rester safe, à trouver des combos, à whiff finish. C'est vraiment un très bon outil et vraiment Inkbrevo depuis tout à l'heure il tente juste des reads. Oui, et puis en fait s'il l'attrape il sait qu'il gagne. Oui, et au moins il n'est pas puni. C'est l'avantage, c'est que vraiment il rate mais de façon optimale et malheureusement il catch. On voit que il y a un peu des spots dodge par-ci. Voilà, là on voit que Wookstom arrive à un peu mieux whiff finish parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure il fait des spots dodge, il fait des B ou autre et on n'arrive pas à le punir. Et voilà, maintenant il y a des petites punish au moins et qui conduit ensuite à une phase d'avantage. On voit qu'il utilise aussi beaucoup side B pour s'accrocher plus rapidement. Voilà, parce que ça donne un peu de range pour pouvoir s'accrocher. On pourrait peut-être utiliser aussi cette cape pour pouvoir ledge trump parce que c'est quand même une assez bonne option. C'était On avait gourmand. On avait ri de cette... dans le désavantage parce que là il aurait explosé à 102. Clairement celle-là elle n'était pas remboursée par la sécu. Ah mais là mais même un grab et un back throw là dans la position où est Inkbrevo et c'est la fin et attention, faut faire gaffe. Air dodge, on n'a pas envie de se prendre un EB. Petit backer derrière qui est enchaîné là, clairement il va ouais ça tue ça. Ça tue. Ça paraît ouais, ça évident tue, que le on est sur Yoshi Story, ça tue. Bon, belle adaptation de la part de... C'est en BO5 ou en BO3? En BO3. BO3, ok. Non, Wookstom qui a finalement joué un plan de jeu classique, méthodique, on rentre au contact, on profite du fait que le FMP ait énormément de frame active en multi-hit pour surprendre un adversaire qui a pas mal spot dodge au contact, puisqu'il était un poil effrayé du retard accumulé et ça permet à Wookstom derrière de reprendre l'offensive et de rattraper le coup, certes, mais pour une game. Et de l'autre côté, le counter pick il est pris en faveur de son opposant qui a montré sur la première game, s'il est un peu plus dans un terrain large, qu'il peut faire des choses dévastatrices. Voyons voir donc le choix qui va être formulé ici. Ce que je sais, c'est que Wookstom, clairement, ça n'est pas gratuit pour lui. Oui. Comme moi... Sur le mode Battlefield, ouais, ok. J'ai l'impression que ce Mi là, il revient, je sais plus, c'est Jujutsu Kaisen. C'est Jujutsu Kaisen, oui. J'ai plus le nom du personnage, mais il revient souvent, je trouve. Ouais, bah écoute, en même temps, le perso est pas mal apprécié, c'est un énorme bourrin, il met de la patate. En tout cas, pour Wookstom, c'est clairement le bonheur. Ok, bien joué pour l'instant. Les multi-hits qui ont l'air d'être assez déterminants dans la façon dont il lui rentre au contact. On l'avait déjà vu avec le FMP et là le fait d'utiliser le jab pour juste dire à l'adversaire non, tu peux pas m'arriver dessus avec des stray hits, tu vas être obligé de la jouer beaucoup plus créatif. Et si jamais tu me mets sous pressure sous le shield, là je serai dans la merde, mais pour l'instant c'est juste moi qui te maintiens. Parce que c'est la passion de Dr Mario, hein, c'est qu'on lui tape son shield avec des single hits. C'est pour ça d'ailleurs par exemple que pour Roy, c'est un match-up even, voire un peu pour Dr Mario, parce que on n'a pas beaucoup de multi de la part de Roy, hormis son air ou autre, mais c'est vrai que il peut punir à peu près tous les coups qu'on lui dit sur son shield, et c'est justement la manière dont on doit jouer. On doit bait pour que la personne fasse une erreur, on doit l'obliger à s'approcher avec les pilules, et s'il s'approche un peu trop et de façon s'il s'approche mal on va dire plutôt et qu'il ne mixe pas assez, on peut facilement punir. Le B, ouais là c'est la mort, voilà. Bon, on a attendu, en même temps il était un peu loin, c'était un peu chaud pour lui de revenir. Et attention le forward air. En fait ce que j'aime bien ce qu'il a fait, le nerf qui a failli tuer. Non, le sweet spot, pardon, le sweet spot avec la longue, parce que là Sour Spot qui a réussi à surprendre un petit peu. En fait ce que j'ai bien aimé, ce qu'a fait Wookstom sur cette première stock. Ah ouais, mon pote, c'est un regrab, mais le kill n'est pas encore pris. Ce qu'a fait Wookstom en fait tout à l'heure, c'était maintenir une pression face à un adversaire magnifique, punish, sur un adversaire qui se précipite et qui pense qu'il a la mobilité.
Wookstom en fait de son côté il a voulu lui dire mon gars tu vas pas pouvoir poser tes pilules, tu vas être obligé de jouer classique pour pouvoir revenir sur le terrain et moi derrière je vais observer, guetter tes erreurs et ensuite à ce moment là je rentabiliserai au mieux possible. C'est comme ça qu'on prend une stock de son côté et Wookstom malheureusement n'arrive pas autant à sécuriser, là il le fait sur la deuxième stock ce qui fait que c'est pas non plus comme s'il avait eu le contrôle à partir du moment où il prenait le kill. Là on prend pas le P malheureusement de l'autre côté, on a une overread de DI qui était pas bonne. Et derrière, Downer, ça aurait été intéressant, mais ça ne passe toujours pas. Inkblue dans son désavantage qui est clean et qui veut profiter du fait qu'il accumule de la rage. Parce que là, franchement, avec cette rage de 100%, là, il peut tuer très très vite. Faut juste vite prendre la stock. Ah, dommage. Et si on arrive à prendre ses stocks, bah, franchement, on peut faire certaines choses. Attention, on veut pas se faire EB. C'est bon désavantage, on mixe ça passait bien. Le grab, malheureusement, le down B qui passe pas. Et oui, il jaille bien, je pense. Faut faire gaffe à ce backer. Ce backer peut être. Il est safe on shields. Ah dommage, peut-être qu'il y avait un backthrow. J'ai l'impression qu'il aime pas trop grab Inkblue. Alors qu'avec Dr Mario, franchement, la backthrow est tue. Ouais. Oh, ça c'est bien, ouais. Mais il a dit vers la weekly de demain, je pense. Mais franchement, la backthrow à Dr Mario est tue, je pense, autant que la backthrow de Ness. Est assez puissant. Ouais. Et franchement, il s'est passé parce que là, vers les 110%, même en milieu de stage, ça peut mettre assez mal quoi. Ça peut être méga dangereux, tu as tout à fait raison. Après je pense qu'il a pas envie de le tester, là à 144 de toute façon il est conscient que il faut aller chercher un grattage en center stage sans rage, on ne tuera bien évidemment pas de remonter. Côté bon mix-up de la part de Rico bien. Hein. Il se débrouille, ça c'est sûr. C'est surtout Wookstom qui a pas décidé de mettre la pression comme il l'a fait précédemment. Il y avait une petite pilule qui traînait là derrière, on fait un catch sauté dedans malheureusement. Où on va réussir à permettre le revenge kill au prix de 42% tout de même. Clairement, il faut pas que Wookstom lâche l'affaire, sinon il y a de grandes chances qu'il fasse des contusions dans le loser side. De la part de Dr Mario, oui, finish et c'est sûrement fini. Ah, franchement, les deux, attention, ouais. Là, on voit qu'il tentait de read des air dodge. Les deux essayent de rentrer dans la tête de l'autre depuis tout à l'heure. Ils essayent de read des air dodge, certains trucs. Vraiment, on voit que il ne joue pas au niveau des combos ou autre, il joue surtout au niveau de la pression de l'adversaire. Attention, et le B ça tue. Très beau combo. En fait, je retire totalement ce que j'ai dit. Wookstom joue totalement avec les combos dès qu'il trouve l'occasion. En tout cas, c'est assez drôle parce qu'il l'a conservé vraiment jusqu'à la toute fin pour être sûr de lui. Il a joué un petit peu avec la DA adverse. On est parti un peu sur le up tilt retourné en touchant une première fois dans un mauvais sens. Puis on a sauté. On arrive à le toucher sur l'autre. Et on l'a bien vu. On voyait sur la player cam un Inkblue qui était en mode